Bonjour à tous. Je vous cache pas qu'en faisant cette vidéo, je suis un petit peu stressée, alors que je vais vous dire que des trucs positifs. Spoiler. Alors, par où commencer? Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, vous avez probablement compris que je vais vous parler d'un truc important, plusieurs trucs. Ça fait quelques mois que je vous cache des choses parce que j'avais plutôt peur de me porter l'œil et je voulais que tout soit bien, nickel, terminé, pour pouvoir en parler convenablement devant ma caméra et vous dire un peu ce que va devenir ma vie dans les prochaines années. Je pense que c'est un bon résumé de ce que je vais vous dire. Donc, je suis très contente de vous annoncer que je vais emménager seule. Il y en a pas mal qui avaient compris. Et que je change de ville parce que je vais reprendre les études. J'ai l'impression il y a un poids qui s'est libéré alors que je vous ai pas dit grand chose en fait. Bon, comme vous le savez, il y a eu le confinement. J'étais confinée en Normandie avec mon père et mon frère et j'ai plein d'amis qui sont revenus des quatre coins du monde, littéralement, parce qu'ils étaient partis faire leurs études là-bas. Il y en avait en Chine, il y en avait en Irlande, en Australie, au Liban, et tout le monde est revenu. Et du coup, on a commencé à faire des appels en visio, tout le monde était chez soi. Et avec mes potes, j'ai commencé à reparler études. C'était juste des petits blabla par-ci par-là, mais de base, je comptais vraiment pas reprendre les études, et pour moi, YouTube, c'était... on verra ce que la vie me réserve. Moi, j'ai arrêté, j'ai fait 2 ans de fac, enfin 1 an et quelques mois de fac. Bon, la fac, c'est absolument pas ce qui me convient, ce n'est pas le rythme de vie qu'il me faut. Et j'ai commencé à en parler avec Pauline, et je lui ai dit, ouais, c'est vrai que... les études, je serais pas contre reprendre, mais en fait, je sais pas dans quoi je me verrais. Et elle m'a dit « Ah, je te verrais bien en communication !» Voilà, c'est parti de là. Et je vous jure que c'est vrai, la meuf influençable que je suis a commencé à chercher un peu les écoles de communication. Et, si vous le savez un petit peu, Anna et Laure, Anna RVR et Style Tonic, sont à l'EFAP de Lyon. Vous voyez le truc venir. Donc j'ai commencé à parler avec les filles et je leur ai dit « Les filles, dites-moi tout sur votre école. Les points positifs, les points négatifs, ce que ça vous a apporté, parce qu'elle passe cette année en 5e année. Elles pouvaient m'apporter en me disant leur expérience. Du coup, elles me racontent un peu et elles me disent vraiment qu'elles sont à fond dans leurs études, elles kiffent ce qu'elles font, elles adorent leur école, elles adorent leur ville. Je me suis donc un peu plus renseignée par ma personne, via l'école, j'ai lu plein de trucs, et je me suis dit, bon, tu sais quoi, le meilleur moyen de savoir, c'est de s'inscrire, de passer le concours et de voir. Et au moment où je suis allée sur le site, il restait plus qu'une semaine pour s'inscrire. 7 jours là, c'est parti. Du coup, j'en parle à Pauline et je lui dis il me reste 7 jours pour faire un CV et une lettre de motivation. Sachez que, du haut de mes 21 ans, je n'avais jamais fait de CV ni de lettre de motivation. Pauline, ma sauveuse, m'a énormément aidée, donc tout ça s'est passé pendant le confinement, on était en FaceTime, vraiment on a passé des heures au tel où elle m'a aidée à faire mon CV et ma lettre de motivation, et sachez que dans mon CV et dans ma lettre de motivation, à aucun moment je n'ai parlé de YouTube. J'ai juste dit que j'étais auto-entrepreneur, je voulais pas mettre les réseaux en avant et être acceptée vraiment par moi, Élise. J'envoie donc mon CV et ma lettre de motivation à l'EFAP et j'attends. J'ai dû attendre 10 jours, peut-être j'ai attendu 3 jours, mais moi dans mes souvenirs c'était long. Et 10 jours plus tard, j'apprends que je suis retenue pour l'entretien. Vu qu'on est en période assez spéciale, il ne pouvait pas y avoir d'entretien en face-to-face, donc c'était que des entretiens vidéo, et il ne pouvait pas non plus y avoir de concours, parce que on pouvait pas aller sur place. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont envoyé un questionnaire à remplir chez moi, et j'avais un entretien qui était prévu à 10h du mat', je sais plus quelle date. Encore une fois, Pauline m'a été d'une grande aide. Du coup, le jour de l'entretien arrive, 10h du mat', j'étais depuis 9h devant mon ordi avec Skype d'allumé et j'attendais qu'on m'appelle. Et là, on m'a appelé, c'était une fille trop cool, elle devait avoir la trentaine, et elle m'a fait passer l'entretien, donc moi j'étais genre... Et là, elle m'a posé la question. Tu as marqué dans ton CV que tu étais auto-entrepreneur. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors oui, en effet, je suis auto-entrepreneur, je suis créatrice de contenu audiovisuel. Ah ouais, ok, donc tu fais des vidéos? Ouais, c'est totalement ça. Ok, du coup, tu fais des vidéos pour des gens en particulier? Je fais des vidéos pour moi. Des vidéos pour toi? Tu fais quoi exactement? Je suis youtubeuse.
L'entretien s'est terminé et j'ai attendu 10 jours, je crois. Pareil, c'était long. Mais dites-vous que jusqu'à maintenant, il y avait genre moins de 10 personnes dans mon entourage qui étaient au courant. J'étais comme ça. Je me suis mis dans mon coin et j'ai attendu les résultats. Et un beau jour, dring! Oui, vous avez passé un entretien il y a quelques jours. Oui, en effet. Est-ce que vous pensez avoir réussi cet entretien? Et du coup, j'ai dit... Bah ouais, je pense. Et là, elle m'a dit mot pour mot, et oui, vous avez réussi votre entretien, je vous ai mis 18 pour ne pas vous mettre 20. J'étais tellement saucée. Donc, j'ai su à ce moment-là que j'allais être étudiante à l'EFAP de Lyon en communication pour 5 ans! Et du coup, bah sachez que YouTube n'a rien à voir avec ça et que là, je vais être une étudiante totalement normale. Je vais pas avoir de passe-droit ou de caresser dans le sens du poil. Du coup, j'ai pu dire à mes potes, c'est bon, je vais reprendre les études. C'est ouf quand même. Mais la vidéo n'est pas finie. Par la suite, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'habite en Normandie et là, je pars pour 5 ans à Lyon. La recherche d'appartement, et je suis partie dans l'optique d'acheter un appartement sur Lyon. Spoiler, j'ai réussi. Je vais donc vous parler de mes recherches, comment ça s'est passé, le périple que fut mes recherches, mon dieu. On a eu les rendez-vous téléphoniques avec la banque, savoir s'ils étaient chauds du coup pour un prêt. Je suis au Crédit Agricole et ils ont été au taquet. Donc, feu vert, vous pouvez signer votre compromis. Vous en êtes où là avec la vente de... Bah moi j'attendais juste votre go, savoir si l'avis était favorable du côté de la banque. Du coup il l'est, c'est bon. Oui, il l'est. Vous pouvez vous lancer. Du coup mon prêt a été accepté et je pouvais donc rechercher un bien immobilier dans la douce ville de Lyon. Et j'ai eu des petites surprises, du coup j'ai des petites anecdotes pour vous, sinon c'est pas marrant. J'avais trouvé un appartement trop cool, hyper bien situé, dans mes prix. Je contacte donc les gens de l'annonce et je leur dis « Oui, bonjour, votre appartement m'intéresse, est-ce qu'il est toujours en vente ?» Oui, il est toujours en vente. Super, j'arrive. Et là, ils me disent qu'on peut faire la visite dans 2 jours. Pour moi, c'était parfait. Je prends mes billets de train et je leur explique bien. Je suis normande, je dois prendre un billet de train pour venir sur Lyon juste pour la visite, donc faut être sûr. Et ils me disent aucun souci, on vous attend avec plaisir. Le lendemain passe. Le jour d'après, c'est la veille de la visite et je leur envoie toujours ok pour demain. Voici mon numéro de téléphone. Est-ce que je peux avoir l'adresse du lieu où on se retrouve et du coup à demain. Et là, qu'est-ce que je reçois pas comme message? Ah, l'appartement a été vendu. Du coup, tu comptais me le dire quand? Du coup, j'ai répondu ce message très poliment, mais derrière, j'étais très dégoûtée. J'avais un sentiment d'énervement et de tristesse là qui se mélangeaient, mais je ne me suis pas laissée abattre et j'ai cherché encore et encore. Je suis tombée sur des agents immobiliers. Quel mot utiliser pour être correct? Des gros je pense que c'est bien comme ça. Et il fut un jour, un beau matin, en me connectant sur Leboncoin, Logikimo, seloger.com, où je vois un appartement qui correspond à tous mes critères. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai direct appelé, j'ai appelé 2 fois, j'ai laissé un message sur le répondeur et j'ai envoyé un mail. Et j'ai attendu et j'étais comme ça. Et 1 heure après, je reçois un appel, je décroche et c'est l'agent immobilier. Bonjour, vous avez appelé et j'appelle dans l'ordre des appels que j'ai reçus. Vous étiez la première sur une liste d'une 20aine de personnes. Du coup, je lui dis que je suis ultra intéressée et quand est-ce qu'il fait les visites? Il me dit après-demain 14h. Je fais ok, vous me mettez à 14h. Après-demain, j'ai donc débarqué à Lyon comme ça et dans l'optique du coup d'avoir cet appartement et de le visiter surtout. J'ai donc fait l'aller-retour dans la journée et là j'ai visité l'appart et le coup de cœur. Et l'agent immobilier me dit mais vous avez une valise, vous venez d'où? Et je lui dis de Normandie et il me dit vous faites l'aller-retour là dans la journée? Je lui fais oui. Et il était ultra choqué et du coup il m'a dit au pire, vous laissez passer les gens d'après, et comme ça, je vous refais une 2e visite de l'appartement. Ultra gentil, j'ai attendu 20 minutes pour que les personnes passent, fassent la visite, et moi, je revisite après. Trop mignon. Je revisite donc l'appartement et je dis moi très gros coup de cœur, je suis hyper intéressée, on parle un peu, le feeling passe bien, il m'a rapporté à la gare. Et le lendemain, vers 9-10 heures, je reçois un appel. Oui, allô? Et mon dossier avait été validé. Maintenant, il fallait envoyer d'autres papiers. J'ai envoyé le plus vite possible les papiers. Ma banquière a appelé l'agent immobilier pour le rassurer. Tout s'est enchaîné. Et j'ai ma rentrée le 23 septembre. Et les études?
Oh, putain, ouais. Oh, c'est cool. Faire confiance à ça. Faire confiance à sa bonne étoile. C'est ça. Et du coup, le 4 août, donc il y a un peu plus d'un mois, a eu lieu la première signature. Là, je suis actuellement à l'hôtel à Lyon. J'ai pris un hôtel parce que le rendez-vous chez le notaire était à 17h30. Et un rendez-vous chez le notaire, c'est très long. Et c'est signé. J'ai signé mon appart. C'est bon, genre... Moi aussi, ma vie là, elle est... Mais en tout cas, je suis trop heureuse de pouvoir enfin vous l'annoncer. Mais le périple n'est pas terminé, je vous explique. J'ai ma rentrée le 23 septembre. Sauf que la dernière signature de l'appartement se fait mi-octobre. Il y a un petit temps entre deux, presque un mois, et je ne peux pas, avant la dernière signature, habiter dans l'appartement. Ce qui veut dire que je vais devoir trouver un petit Airbnb là. Voilà, nouvelle vie là. Non, je suis très contente d'enfin pouvoir vous faire cette vidéo et vous annoncer, parce que ça fait des mois que je suis dessus et que je le sais, mais j'avais des rendez-vous banque, je devais faire des allers-retours sur Lyon pour aller signer des trucs, et je ne pouvais rien vous dire. C'était ultra frustrant. Mais maintenant, bah ça y est, cette info est entre vos mains. Vous savez tout. Évidemment, il y aura des vidéos à venir sur ma chaîne, des vidéos pour parler de l'appartement, des vidéos pour parler de ma vie étudiante, de mon changement de vie, parce que j'ai toujours habité en Normandie avec mon père et mon frère, et là, je vais me retrouver dans une autre ville, toute seule, dans un appart. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Là, ma vie prend un tout autre tournant. Donc votre pote havraise devient lyonnaise. Voilà, maintenant vous savez tout. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous partez faire vos études aux 4 coins de la France, dites-moi où. Et vous inquiétez pas, on va se soutenir durant ces années scolaires. Je reviens dans le club, mais du coup, je ne pouvais pas vous laisser sur votre faim. Donc je vous emmène un petit peu dans mon appart avant le giga appartement tour, bordel. On se retrouve là-bas, c'est parti. Le grand départ, il est actuellement 8h30, on part à 9h. On a fait un véritable Tetris, je suis émue. Au revoir la Normandie. J'ai déménagé à Lille ou à Lyon là. Tadam. Bienvenue dans mon appartement, enfin futur appartement, parce que du coup là ça va décaler au Airbnb. Haha, je suis la plus heureuse, ça y est, j'ai un appart, c'est ouf. Du coup, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, je suis la plus heureuse, j'ai hâte d'y habiter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour l'appartement tour et tout ce qui va s'en suivre. Bisous.